Bon, il faut qu'on parle. En faisant mes vidéos que je publie par la suite sur YouTube, j'ai pris conscience qu'elles étaient à l'origine d'une pollution assez sournoise. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo pour que justement nous puissions faire en sorte de réduire la pollution engendrée par le visionnage de vidéos en streaming. En gros, je fais une vidéo qui va polluer pour faire baisser la pollution du visionnage des vidéos. Ouais, c'est bizarre, mais vous verrez, l'équation sera finalement positive. J'avais déjà parlé du problème de la pollution invisible que le numérique générait dans ma vidéo sur les mails. Je vous invite à aller la voir après cette vidéo, car les deux se complètent très bien. Mais là, on s'attaque à une pollution bien plus importante. En effet, le visionnage des vidéos en ligne représente 82% de la pollution engendrée par l'utilisation d'Internet selon l'ADEME. Ce sont donc des émissions de CO2, principal gaz à effet de serre d'origine humaine, qui se comptent en centaines de millions de tonnes par an. Alors vous devez vous demander comment réduire tout ça. Vu que c'est le but de cette vidéo, voici quelques conseils finalement très simples mais qui peuvent changer pas mal la donne. Bon, déjà pour mieux cerner la situation, quel type de vidéo pollue le plus? En première place, on retrouve les vidéos à la demande, donc les vidéos consultées sur les sites de streaming tels que Netflix, qui sont responsables de 34% des émissions de CO2 du secteur des vidéos en ligne. En deuxième position, on retrouve les vidéos pour adultes. Souvent regardées en très haute qualité et en quantité assez démesurée, les vidéos pornographiques représentent 27% des émissions de gaz à effet de serre du secteur vidéo. En troisième position, on retrouve les vidéos de divertissement responsables de 21% de ces émissions, avec à leur tête le célèbre YouTube sur lequel vous consultez cette vidéo actuellement. Et enfin, on retrouve avec 18% le reste des vidéos, dont celles publiées sur les réseaux sociaux, ce qui me fait une excellente transition pour commencer à voir comment réduire tout ça. Démarrons donc par les réseaux sociaux. Si vous faites attention, vous remarquerez que lorsque vous tombez sur une vidéo dans le fil d'actualité, celle-ci se lance automatiquement sans qu'on ne lui ait rien demandé. Pour remédier à cela, prenons l'exemple de Facebook. Allez dans les paramètres, puis sur l'onglet vidéo et sélectionnez non pour la lecture automatique des vidéos. Ça c'est sur ordinateur, mais pour les téléphones, c'est souvent une rubrique qui s'appelle économiseur de données. En fait, pour comprendre comment cela engendre de la pollution, il faut savoir que pour qu'une vidéo charge chez vous, des données exprimées en kilobits par seconde vont transiter via tout un réseau de câbles d'un data center jusqu'à chez vous. Un data center, c'est un bâtiment dans lequel sont réunis de très nombreux disques durs qui marchent en continu et qui permettent le stockage de données et l'échange de celles-ci. Donc quand vous regardez une vidéo, cela va solliciter un data center. Et plus la qualité de cette vidéo est grande, plus le nombre de kilobits par seconde est grand, ce qui sollicite d'autant plus les data centers. Au bout d'un moment, ces centres ne suffisent plus à répondre à la demande, il faut donc en créer de nouveaux. Le tout pollue car il fait très chaud dans ces centres. Regardez, rien que votre ordinateur tout seul a tendance à pas mal chauffer. Alors imaginez dans une pièce fermée remplie de centaines de machines qui tournent sans arrêt, la chaleur est énorme. Il faut alors refroidir le tout pour éviter les dysfonctionnements, ce qui consomme énormément d'énergie. Et bien souvent, produire de l'énergie pollue. Ajoutez à ça la pollution qui découle de la fabrication de tous ces appareils de haute technologie, et je pense que vous saisissez mieux les enjeux. Après nous être penchés sur le cas des réseaux sociaux, voyons comment réduire l'impact du visionnage de vidéos YouTube et Netflix, les deux acteurs majeurs du milieu. Alors sur YouTube, le meilleur moyen de réduire la pollution, c'est de baisser la qualité. Pour la régler, c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur cet onglet et de choisir la qualité désirée. Plus la valeur sera basse, moins le visionnage de la vidéo engendrera de pollution. Pour la vidéo que vous regardez actuellement, la qualité n'a pas besoin d'être très grande, vous pouvez donc la régler sur 360p voire 240p. Autre cas de figure assez courant, si vous avez l'habitude de lancer une playlist musicale à partir de YouTube pour faire un flux sonore et que vous ne regardez pas la vidéo, réglez ça sur 144p, ça va réduire drastiquement la pollution de votre écoute de musique. Ah la vache, ça fait du bien quand ça s'arrête. Pour mieux vous rendre compte de l'utilité de réduire la qualité, si vous regardez une vidéo en 1080p, ce sont de 3000 à 6000 kilobits par seconde qui sont envoyés. Si vous réduisez la qualité à 240p, on passe alors de 300 à 700 kilobits par seconde, soit 10 fois moins. Maintenant, attaquons-nous au champion de toute catégorie, le boss des boss de la pollution numérique, Netflix. Là, c'est encore plus sournois car on ne peut pas régler la qualité de visionnage directement sur la vidéo. Il faut un peu ruser pour réduire cela. Il faut en fait aller sur le profil sur lequel on souhaite régler la qualité de visionnage, car ça se fait profil par profil. Ensuite, il faut aller dans les paramètres de lecture et là vous avez le choix entre élevé, moyen ou faible. Élevé peut faire consommer jusqu'à 3 Go par heure, alors que faible seulement 0,3 Go, soit 10 fois moins. Et la qualité des vidéos n'est pas spécialement moins bonne, les données échangées sont juste moins importantes. Les data centers seront alors moins sollicités et la pollution sera ainsi réduite. Avec tout ça, je pense qu'on a déjà de bonnes bases pour réduire l'impact environnemental du visionnage des vidéos. Néanmoins, la meilleure solution reste bien sûr d'en réduire notre consommation. À méditer donc.
Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à la partager pour diffuser ces astuces qui pourraient permettre de réduire assez amplement la pollution du numérique. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.